De surprenantes statistiques ont été dévoilées sur le suivi des jeunes Premières Nations qui vont recours à l'hôpital pour des soins psychologiques. Une nouvelle étude publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne suggère que les visites de jeunes autochtones à l'urgence sont 4 fois plus nombreuses que celles d'autres jeunes. Dans ce studio, Melissa Bigstone raconte sa propre histoire. Ses paroles reflètent son passé trouble. Melissa Bigstone a commencé à boire et à consommer de la drogue dès l'âge de 11 ans. Vous n'avez pas d'insécurité quand vous êtes ivre ou lorsque vous consommez. Vous faites n'importe quoi. Melissa s'est vite laissée prendre au piège et elle s'est perdue. Elle s'est retrouvée à l'urgence suite à une overdose. Ils m'ont réveillée quelques heures plus tard, lorsque mon rythme cardiaque s'est stabilisé. Et ils m'ont en somme chassée de l'hôpital. Une nouvelle étude affirme qu'un très grand nombre de jeunes autochtones partagent la même expérience qu'elle. Le docteur Amanda Newton, professeure adjointe en pédiatrie à l'Université de l'Alberta, a présenté une série d'analyses sur 6 ans d'entrée à l'urgence en Alberta. Ces études ont révélé que même si les enfants des Premières Nations ne représentaient que 6% de la population des jeunes de la province, près de 14% de toutes leurs visites à l'urgence étaient associées à des problèmes de santé mentale. Que les filles âgées de 15 à 17 ans, plus que tout autre groupe, sont davantage susceptibles de se rendre à l'hôpital pour des problèmes mentaux. Je ne m'attendais pas à voir de différence 4 fois plus élevée, 3 fois plus élevée pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Rien de tout cela ne surprend Brianna Olson. Elle souligne que le vécu de nombreux autochtones est similaire à celui de Melissa Bigstone. Des problèmes au sein de la famille à la dépression, les adolescents atteignent un point de rupture, c'est là qu'ils se retrouvent à l'urgence. Tous ces problèmes sous-jacents dont souffrent les jeunes ne sont jamais abordés. Et donc ils se présentent à l'urgence, ils obtiennent un pansement, ils quittent. Heureusement, Melissa Bigstone a obtenu l'aide dont elle avait besoin. Ce ne fut pas de la part des professionnels de la santé, mais plutôt de sa travailleuse sociale. Aujourd'hui, elle accuse 5 mois de sobriété et travaille pour encadrer d'autres jeunes. Elle révèle cependant que beaucoup d'entre eux passent malheureusement à travers les mailles du filet du système des soins de santé.